Bonjour, nous allons vous parler aujourd'hui d'un sujet sur lequel nous avons travaillé dans le cadre du tournoi français des physiciens. Il s'agissait d'étudier un régime de propagation de la lumière dans lequel la lumière se propage en formant des filaments. Ici, on peut voir ce qui se passe lorsqu'on introduit un laser dans un film de savon et on observe bien que la lumière se propage sous forme de filaments dynamiques. En fait, ce régime de propagation se situe entre deux régimes bien connus. D'une part, l'effet mirage, où les variations de l'indice de réfraction se font de façon très lente devant la longueur d'onde, et les rayons lumineux sont alors simplement déviés. De l'autre côté, on a le régime de diffusion, où l'onde électromagnétique rencontre des variations rapides de l'indice de réfraction, et les rayons lumineux sont diffusés dans tous les sens. On a donc essayé d'enquêter pour mieux comprendre le phénomène. Dans un premier temps, on a essayé de comprendre les conditions nécessaires à l'observation des ramifications. Et dans un second temps, on a essayé de contrôler le phénomène de manière à créer un milieu permettant de choisir comment le milieu allait créer des filaments. Donc dans un premier temps, on a essayé de comprendre comment était structuré le film de savon pour comprendre ce qui le rendait si spécial. On tend donc notre film de savon et on vient l'éclairer en lumière blanche et on enregistre avec une caméra une figure d'interférence, puisque le film se comporte comme un interféromètre, et en regardant les interférences entre les rayons issus de réflexions successives à l'intérieur du film, on peut remonter à l'épaisseur du film en chaque point, puisque la longueur d'onde réfléchie dépend de l'épaisseur du film en ce point. Donc voici le genre d'image d'interférence que l'on peut obtenir, et on se rend compte donc que euh, l'indice optique et donc l'épaisseur du film de savon varie rapidement localement, et ce de manière assez chaotique et désordonnée, et dynamique au cours du temps. Pour comprendre ce genre d'observation, on peut essayer de le rationaliser en se rappelant la structure d'un film de savon, qui est donc une couche d'eau savonneuse entourée de part et d'autre par des couches de surfactants. Et on peut donc imaginer que des turbulences de l'air autour du film de savon viennent modifier localement la concentration de surfactants et donc affecter l'épaisseur du film. Maintenant que nous avons mieux compris dans quel genre de milieu la lumière se propage, nous avons décidé de faire un modèle théorique. Nous nous sommes placés dans le cadre de l'optique ondulatoire et nous avons choisi de modéliser le film de savon par un guide d'onde diélectrique 1D. Il s'agit alors de résoudre l'équation de propagation des ondes, dans ce cas l'équation d'Helmholtz. En appliquant les conditions limites au niveau de l'interface entre le savon et l'air, on arrive à cette équation qui montre que l'indice optique à l'intérieur du film de savon dépend de l'épaisseur de ce dernier. Pour résoudre l'équation de propagation, nous avons eu recours à une simulation numérique avec le logiciel Numérical. Euh, donc pour modéliser le film de savon, nous avons de façon aléatoire fait varier localement l'indice de réfraction du milieu. Dans ce cas, la simulation prévoit que la lumière est diffusée dans tous les sens. Afin de pouvoir observer les branchements de la lumière comme dans l'expérience, nous avons dû faire varier l'indice de réfraction de façon continue et sur une échelle caractéristique qui est plus grande que la longueur d'onde. Dans ce cas, on voit bien que la lumière se sépare en différents filaments et se propage le long de ces derniers. Ce que l'on peut retenir de ces simulations est qu'un milieu aléatoire conduit automatiquement à la formation de filaments, à condition que les variations de l'indice de réfraction se font de manière lente par rapport à la longueur d'onde de la lumière. Une fois qu'on a compris comment observer les filaments, on a essayé de les contrôler. Expérimentalement, on s'est rendu compte que lorsque l'on inclinait le film de savon, on pouvait moduler l'ouverture des embranchements. Ici, on a incliné le film de savon dans l'axe du faisceau laser, et on est venu resserrer les embranchements. Similairement, lorsque l'on incline le film de savon perpendiculairement à l'axe du laser, on vient ouvrir les embranchements. Et lorsque l'on vient incliner le film du laser, le film du savon collinéairement à l'axe du laser, on vient resserrer les embranchements. Pour essayer de comprendre pourquoi l'inclinaison du laser du film de savon a de tels effets, on s'est de nouveau intéressé au film de savon par la méthode interférométrique. Et lorsque l'on calcule la corrélation des images d'interférence obtenues par rapport à elles-mêmes, donc en regardant l'autocorrélation, on se rend compte que lorsque le film est horizontal, on a une image qui est isotrope, un milieu isotrope, puisque l'indice varie
à la même vitesse dans toutes les directions. Cependant, lorsque l'on calcule l'autocorrélation lorsque le film est incliné à 50 degrés, on se rend compte que l'indice varie plus rapidement dans le film selon une direction que selon une autre. On a donc créé de l'anisotropie. Et on peut montrer, au travers de modélisations notamment, que c'est justement l'introduction d'une telle anisotropie qui permet de modifier l'ouverture des filaments comme on les a observés. Donc on a trouvé un moyen de moduler la statistique des embranchements. Cependant, il est un peu vain d'essayer de contrôler plus finement les embranchements, puisque le film de savon est un milieu assez chaotique et dynamique et assez complexe à manipuler précisément. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers un autre type d'ondes, notamment les ondes hydrodynamiques, donc les vagues à la surface de l'eau. Il a donc fallu trouver un moyen de faire varier l'indice de réfraction pour ces ondes-là, et la solution a été l'électrostriction. C'est une méthode très originale qui permet de faire exactement cela. Elle consiste à appliquer une différence de potentiel entre la surface de l'eau et une électrode. Et dans ce cas, il s'applique une troisième force à la surface de l'eau, en plus de la gravité et de la tension de surface, ce qui modifie la vitesse de propagation des vagues en dessous de l'électrode. En normalisant ensuite cette vitesse avec la vitesse des vagues lorsque la tension est nulle, on peut définir un indice de réfraction qui dépend localement de la tension qui est appliquée au-dessus de la surface de l'eau. Pour concevoir un milieu aléatoire qui ressemble au film de savon dans le cas du laser, on a fixé des électrodes en l'étant sur une plaque en plexiglas et relié toutes ces électrodes au même potentiel électrique. Pour que les effets dus à l'électrostriction deviennent appréciables, il faut cependant appliquer une tension relativement élevée, de l'ordre d'une dizaine de kilovolts. Notre montage expérimental est le suivant. On vient suspendre notre plaque au-dessus d'une cuve d'eau. On vient créer à la surface de cette eau des vagues à l'aide d'un pot vibrant et on filme par le dessus un damier disposé sous la cuve. En filmant les déformations du damier dues au passage des vagues, on peut remonter numériquement aux variations de hauteur d'eau. C'est la méthode Schlieren. Et en effet, on peut, malgré la présence de câbles et d'électrodes à l'image, remonter à la hauteur d'eau correctement. Lorsque l'on applique donc une tension assez élevée, de l'ordre de la dizaine de kilovolts, on voit apparaître lors de la propagation de ces ondes des chemins privilégiés qui n'étaient pas présents lorsque l'on n'avait pas mis la tension. On a donc montré qu'il était possible de créer un milieu de propagation permettant d'induire les ramifications d'une onde. La fin de l'année approchant, on a dû s'arrêter avant de pouvoir étudier l'influence de la fréquence d'excitation ou encore de concevoir des plaques avec des distributions d'électrons un peu différentes et de regarder leur effet sur les embranchements. Enfin, on avait quelques idées qu'on n'a pas eu le temps non plus d'exploiter pour modifier localement l'épaisseur du film. Dans un premier temps, on s'était dit qu'on pouvait, à l'aide d'un haut-parleur, exciter les modes propres du film. On avait aussi pu essayer de jouer avec des surfaces un petit peu exotiques en 3D. Et enfin, on s'est aussi rendu compte qu'en suspendant des gouttes sous le film, on venait créer un gradient d'indice assez intéressant. On vous remercie pour votre attention et on souhaitait remercier tout particulièrement l'Institut Langevin qui nous a permis de réaliser nos expériences.